Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va écouter. Mais ça vous dit quoi de rentrer dans l'incroyable histoire du jeu vidéo? Bon, accroche-toi, parce que ça va y aller. Tout a commencé dans des laboratoires avec des ordinateurs géants. Les premiers jeux, c'était juste une ligne et des points à l'écran. Imaginez ça, Tennis for Two en 1958. Oui, voilà. En permettant déjà de jouer au tennis sur un scopilote et quelques années plus tard, Spyware. On voyait le jour d'un vrai jeu immersif qui s'est inspiré du tout d'une génération. Puis sont arrivées les bornes d'arcade. Dans les bars et cafés, il suffisait juste de mettre une pièce et c'est parti. Pong, en 1972, a explosé et lancé une folie du gaming rapidement. Asteroid et Brack. Ils ont suivi, rendant tout hyper actif. Atari et Nintendo ont enfin pu jouer ses choix. Pac-Man, Super Mario Bros. Et etc. Des classiques qui sont encore connus aujourd'hui. Les premières cartouches coûtaient cher, mais vraiment cher. Alors que certains enfants les échangeaient contre des cartes Pokémon avant l'heure. Mais tout n'était pas encore rose. Trop de jeux mauvaise qualité ont provoqué une effondrement du marché aux États-Unis. Heureusement, Nintendo a lancé la NES avec un système de contrôle qualité strict. Résultat, les jeux deviennent plus fiables et des classiques comme Zelda et Mario renaissent. Nintendo a pu convaincre les magasins de reprendre les consoles après la crise. Et vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça a marché. Avec la SNES et la Mega Sony, les graphismes et la musique s'améliorent énormément. On découvre Sonic, Fighter, Final Fantastic et la Game Boy permet de jouer partout. Pokémon débarque et change tout. La 3D arrive et les concepts deviennent plus puissants et les supports CD. Je crois que tu sais pas ça veut dire quoi. Bon, pas grave. Permet plus de contenus final fantastique. 6. Non. Fantastique 7. Oui, 7. Eh ben GTA 6, je vous ai tout. En la fin du 90, il y avait déjà Fantastic 7. Ocarina, First Time et Bomb Rider. L'impression d'atteindre un autre niveau, les cinématiques et la musique font presque autant rêver que le jeu lui-même. Internet transforme tout. World of Warcraft, Counter-Strike, Halo révolutionne le multijoueur. Les consoles HD comme la Xbox 360, PS3 et la Wii offrent des graphismes incroyables et des expériences sociales inédites. Les soirées se lancent de consoles. Il y avait tout incroyable. Il y a des filles pour un concert de rock. C'était incroyable. Aujourd'hui, les jeux sont ultra réalistes avec des mondes gigantesques, du open world, c'est comme Minecraft, de la VR et l'air. Breath of Wild le fait, Elden Ring le fait, Fortnite le fait. Les possibilités sont infinies et certains joueurs professionnels vivent ça avec des millions de fans devant leur stream. Le gaming est devenu un vrai phénomène culturel. Et voilà, les jeux vidéo ont parcouru un sacré chemin. Des lignes, des points sur l'écran. Au monde immersif. Et aujourd'hui, quel est votre jeu préféré? Dites en commentaire.